Daniel chapitre 7. Je prends depuis le verset 1er, Daniel 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne. Et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans laquelle, entre les dents. Et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 côtes, et 4 têtes plutôt, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je vais lire Apocalypse pendant que vous allez vous asseoir. Apocalypse, chapitre 13. La Bible, c'est un livre de symboles. Apocalypse, chapitre 13, depuis le verset 1er. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie.
Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous comprendrons ces 42 mois, qu'est-ce que c'est. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Prions, Père le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons à toi à cette heure après cette lecture. Nous savons que n'importe quel homme qui sait lire peut faire ce que nous venons de faire. Et nous savons que c'est toi qui as donné la révélation, parce qu'en ces temps, tu avais promis de nous donner les colliers afin que nous puissions voir. Tu nous as envoyé un puissant prophète en ce temps de la fin, afin que nous puissions comprendre les temps de la fin et ce que nous devons faire pour le salut de nos âmes. Oint moi et mon frère qui m'interprète, oint toute l'Église, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous progressons maintenant pour arriver à comprendre beaucoup de choses. Retenez que notre thème, c'est la marque de la bête. La marque de la bête. Nous comprendrons qu'est-ce que c'est que cette bête. Mais nous avons vu que, d'après ce que nous avons entendu dans le sermon, le temps de l'union et son signe, nous avons compris que c'est le temps où tout est en train de s'unir. Les églises sont en train de s'unir. Et nous avons entendu le prophète dire, il dit que quand les Juifs devaient crucifier leur Messie, ils se sont unis. Toutes les églises se sont unies. Pendant qu'ils s'unissaient, les armées de Titus s'unissaient encore. Quand ils ont crucifié le Messie, alors Titus a frappé l'église. L'église a dit, allons nous cacher au temple. Mais Dieu n'était plus au temple. C'est là qu'on les a écrasés. Et leur sang a coulé comme un flot d'eau. Nous sommes dans un temps d'union. Nous avons vu que l'union qui se fait aujourd'hui, c'est ramasser toutes les églises avec leur doctrine pour former une force quelconque. Ils s'unissent contre qui? Contre Christ. Si vous lisez, vous suivez l'écriture ici que nous venons de lire, la bête va faire la guerre aux saints. Nous comprendrons ce que c'est que cette bête. Je vous ai dit que c'est un enseignement très profond et qui a beaucoup. Je suis comme dans une bifurcation. Oui.
Donc, dans un carrefour. Donc, il y a une direction qui va là-bas. C'est comme si on se met au rond-point de Bakwadjang ici. Derrière, il y a une direction qui va à Mweneditu. À gauche, une direction qui va vers Nyonga et jusque là. Il y a une direction qui va vers Kalalawankata. L'autre qui va sur l'avenue Kalonji. L'autre vers Mamayemo. Donc, vous devez choisir quelle direction vous devez prendre. Avec cet enseignement, c'est comme parler sur la Babylone la Grande, parler sur 70 semaines de Daniel, parler sur la marque de la bête. Et il y a beaucoup de choses que j'ai devant moi. Amen. Maintenant, nous voyons que les églises devraient former une confédération. C'est la prophétie de cette heure-ci. Les églises devraient s'unir. Et ils sont en train de le faire. Toutes sans distinction. L'actualité maintenant, c'est l'union des églises. Et c'est le temps pour l'union. Maintenant, cette union-là, comment elles font ça? Les églises s'organisent. Ah, c'est là le problème. Dieu n'a jamais permis à son église d'être une organisation. Jamais. L'église s'organise maintenant. Toutes les églises s'organisent maintenant. Écoutez William Branham. Je lis dans... Arrive-t-il à Dieu de changer son avis quant à sa parole, à propos de sa parole? Je prends le paragraphe 73. Arrive-t-il à Dieu de changer son avis à propos de sa parole? Bien, Branham dit. Bon, là-dessus, et à vous qui êtes reliés par le téléphone, je vais d'abord dire que je ne voudrais pas être critique. Et j'espère que je ne le suis pas. Par contre, le message qui m'a été donné, je dois être fidèle à ce message. Amen. Être fidèle à ce message. C'est pourquoi il nous a dit, dites ce que disent les bandes. En d'autres termes, vous aussi, soyez fidèles à ce message. Sinon, je serai un hypocrite. C'est ça la bonne attitude. Quand vous venez à ce message, ne soyez pas cherchez pas à être hypocrite. Dites les choses comme elles sont. C'est ce que William Branham cherchait toujours. Il dit, je ne peux pas dire autre chose que ce qu'on m'a envoyé dire. Et ce que je pense, c'est que, écoutez, le grand ennemi de la société chrétienne d'aujourd'hui, ce sont les églises organisées. Amen. Vous voyez? Le christianisme a pour grand ennemi aujourd'hui les églises organisées. Dieu n'a jamais organisé son église. Jamais.
C'est pourquoi William Branham dit, je veux être fidèle à ce message. Le grand ennemi de la société chrétienne d'aujourd'hui, ce sont les églises organisées. On ne peut pas organiser une église. Souvenez-vous, je vous avais dit, dans le sermon, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, William Branham dit, nous sommes une organisation reconnue comme telle par les tribunaux. Amen. Mais de quelle organisation parle-t-il? Quand dans l'église, on met une hiérarchie, alors il faut surveiller ça. Amen. L'organisation. J'avais lu ça, je ne vais pas continuer à aller plus loin parce qu'on doit progresser. Maintenant, je vais lire dans Pourquoi je suis contre les religions organisées. William Branham, je suis contre les religions. C'est tout un sermon, ça. Pourquoi je suis contre les religions organisées. Il faut maintenant comprendre qu'est-ce que c'est qu'une organisation. Quand est-ce qu'on organise une église? Écoutez ce qu'il dit. Je suis au paragraphe 32. Le titre du sermon, c'est Pourquoi je suis contre la religion organisée. Dans l'autre sermon, il a dit pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et ici, il dit pourquoi moi, le prophète de Dieu, pourquoi je suis contre les religions organisées. Ceci devait amener les prédicateurs, les pasteurs et tous ceux qui ont une responsabilité à comprendre ce que c'est qu'une organisation. Je lisais William Branham dans le sermon 70 semaines de Daniel. Si vous voyez comment il a fait une étude pour cet enseignement, frère, c'est plus que toutes les études que les gens ont faites. Il a cherché toutes sortes de dictionnaires. Il a cherché les écrits de beaucoup de gens pour mieux comprendre l'enseignement qu'il voulait apporter. Mais nous ne faisons pas ça. Une fois, j'avais laissé à l'associé que j'avais de prêcher un jour. Il n'avait pas de thème comme tel, parce qu'il a dit qu'il a cherché, il n'a pas trouvé, mais il a pris le message de grâce. Non, le message de grâce, c'est le titre de Frère Branham, qui est un grand enseignement. Là-dedans, il y a beaucoup de choses qu'il faut surveiller. Il a commencé à prêcher ça comme une petite leçon là. Il y a des enseignements qui demandent que vous vous mettiez profondément à analyser ça. Quand William Branham dit
Pourquoi je suis contre les religions organisées? C'est à nous de chercher qu'est-ce qu'il veut dire là. Pourquoi il est contre ça? Et comprendre même qu'est-ce que c'est qu'une organisation. C'est comme je vous disais la fois passée. Le mot dénomination, mais ce n'est pas une injure comme c'est le cas ici chez nous. C'est un mode de fonctionnement de certaines églises. Si nous disons que nous sommes interdénominationnels, ce n'est pas une injure. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous ne sommes pas attachés à une dénomination quelque part. Nous sommes interdénominationnels. Nous sommes dénominationnels inter. Vous savez? Je vous ai dit que, vous voyez, quand on dit par exemple temple ici, c'est une dénomination. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de cette façon que nous sommes identifiés. Nous disons que nous sommes temple, tabernacle, missionnaire du plein évangile. Ne fût-ce que ce mot-là, c'est une dénomination. Et maintenant, qu'est-ce que Frère Branham condamne en parlant de dénomination? C'est là qu'il explique, il dit, nous ne sommes pas une dénomination parce qu'il n'y a personne qui domine sur nous. Amen. Aucune église ne peut dominer sur nous. Aucune organisation ne peut dominer sur nous. Nous sommes souverains dans notre église. Nous n'allons pas engager n'importe qui dans nos affaires. C'est pourquoi dans le sermon Hébreux chapitre 5 et 6, troisième partie je crois, le prophète dit, dans l'église locale, il n'y a plus rien qui soit au-dessus de l'ancien. Avant l'ancien, c'est le Saint-Esprit. C'est au paragraphe 25 et 26. Il dit, de sorte que quand ils veulent faire quelque chose, ils n'ont pas demandé à qui que ce soit ce qu'ils peuvent faire. Amen. Donc, il n'y a personne qui domine sur nous. Donc, pourquoi moi, William Branham, je suis contre les religions organisées? Il va nous parler maintenant de certaines organisations. Le prophète dit, et ce paragraphe, bon, prenons paragraphe 31. Bon, prenons 30, enfin, c'est un peu long. Eh bien, abordons les sujets. Maintenant, c'est le sujet pourquoi je suis contre la religion organisée. Bien, j'en ai vu de toutes les couleurs pendant ces années. Et ce tabernacle a tenu bon. Bien que j'ai été ordonné dans l'église missionnaire baptiste par le docteur Roy Davis, il y a environ 33 ans, ici à Jeffersonville. Depuis lors, j'ai passé juste un peu de temps dans cette organisation. Ah, chez les baptistes, c'était dans une organisation. Quelques mois.
Jusqu'à ce que l'Église ait fait quelque chose qui n'était pas scripturaire. Et j'ai dit au pasteur que je ne pouvais pas marcher avec cela. Et bien sûr, il m'était donc demandé de faire une chose, sinon j'ai opté pour ce sinon. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait ordonner une femme au ministère. Il a dit dans les Écritures, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça dans les Écritures. Une femme prédicateur, je ne vois pas. On lui a dit, tu dois faire, sinon... C'est pourquoi il dit ici, j'ai opté pour ce sinon. Et dans quelques questions-réponses, William Branham dit, je suis sorti de l'église baptiste pour être libre. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas conforme aux Écritures. Écoutez William Branham. Il dit, et j'ai opté pour ce sinon. C'était donc quelque chose que je crois être la parole de Dieu. Et j'ai dit à l'homme qui était le principal enseignant, veuillez me le montrer dans la parole de Dieu. Frère, tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, n'acceptez pas ça. C'est pourquoi Branham dit, moi je ne veux pas être hypocrite. Moi je vais voir la chose dans la parole, comme ça j'avance. On lui a dit, tu es un ancien, tu dois accepter ça. Sinon, il a dit, ah, je prends le sinon là. Écoutez William Branham, il dit, veuillez me le montrer dans la parole de Dieu. Mais c'était, dit-il, c'est notre enseignement. J'ai dit, mais je veux que cela vienne de la parole. La parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas membre d'une organisation que je suis contre l'organisation. Imaginez-vous comment il dit qu'il n'est pas dans l'organisation. Alors qu'il dit que nous sommes une organisation enregistrée comme telle auprès des tribunaux. Amen. Il y a des choses que... Parce que nous sommes partis du fait que le plus grand ennemi de la société chrétienne, ce sont des églises organisées. Comme nous les voyons s'organiser aujourd'hui. Elles vont s'unir sous une seule tête. Le moment est venu pour que les gens s'unissent. Je suis reconnaissant envers mes frères auxquels je parle aujourd'hui, qui m'invitent, presque chaque dénomination, je pense, particulièrement dans les milieux du plein évangile. Mais même dans ceux de beaucoup d'autres églises. Il m'a été demandé de faire partie de leur communauté et de me joindre à eux, mais je suis resté indépendant. C'est ça l'attitude de William Branham. Nous ne devons pas être attachés à une certaine organisation. On lui a demandé, frère Branham, soyez avec nous. Il a dit non. Je vais être indépendant. Notre petite église ici est indépendante.
Elle ne peut pas se lier à une organisation. Amen. Écoutez bien, Branham. Il m'a été demandé de faire partie de leur communauté et de me joindre à eux, mais je suis resté indépendant. En effet, toute l'influence que j'ai, je ne souhaiterais pas la placer dans un seul groupe de gens. C'est ici que les gens ne comprennent pas. Vous savez, il y a plusieurs églises. Les églises ont des esprits. Il y a des églises, parce que vous remarquez chez nous les gens du message, il y a les petits enfants qui cherchent à se cacher sous l'ombre des grands là. Pour avoir l'influence des grands là. On ne doit pas vivre comme ça. Dans le sermon Les exploits de la foi, William Branham dit: je ne veux pas de ministère qui fonctionne par flatterie. Non, si Dieu vous a appelé, laissez Dieu vous conduire. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire de vous n'importe quoi. C'est le problème que vous voyez les gens courir ça et là, tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Ce sont des désordres comme ça. Si Dieu vous a appelé, il vous placera. Le prophète a prêché tout un sermon. Il dit: les dons de Dieu trouvent toujours leur place. C'est tout un sermon comme ça. Mais vous trouvez quelqu'un, il court là-bas, parce que là-bas il a un avantage. Il court ici parce qu'il a un avantage. Il cherche à se placer lui-même. Vous comprenez qu'il n'est même pas appelé. William Branham dit: je désire mettre ce que Dieu m'a donné, la prière pour les malades, au profit de tous les enfants de Dieu de chaque organisation. Il ne m'a jamais demandé de ne pas prier pour un tel, du fait qu'il est membre de ceci ou de cela. Dieu juge le cœur de l'homme. Amen. Paragraphe 32. Et maintenant, pour commencer, la raison pour laquelle je n'en suis pas membre et que j'ai parlé contre cela, c'est premièrement parce que je ne crois pas que ça soit scripturaire d'organiser le christianisme. Le christianisme, ça n'a pas commencé avec nous. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce christianisme. On a brûlé les gens. On a ouvert les ventres des femmes enceintes. C'est une affaire individuelle. C'est la femme qui accepte qu'on ouvre son ventre parce qu'elle a décidé de suivre Christ. Elle donne sa vie pour Christ, pas pour l'Église. Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le prophète dit: je crois que ce n'est pas scripturaire. Et c'est ce que je vais essayer ce soir. Faire de mon mieux par la grâce de Dieu pour vous. Prouver que cela n'est pas scripturaire. Que ce n'est pas conforme d'avoir une organisation. L'organisation, c'est l'ennemi numéro 1 du christianisme. Et la famille Branham, c'est une organisation. Où est-ce que vous trouvez ça?
Oui, la famille Branham, c'est Joseph Branham, c'est Billy Paul Branham, c'est Becky Branham, c'est ça la famille Branham. Mais nous, les Africains ici, ce sont les coutumes de chez nous qui font ça. On ne doit pas marcher comme ça le christianisme. On ne doit pas s'organiser. On ne doit pas organiser l'église. Dans le sermon Église sa condition, je vous avais fait entendre ça. William Branham dit, un fils de Dieu, un chrétien, qu'il habite en Afrique, qu'il habite en Suisse, qu'il habite n'importe où, il ne vit pas comme les gens de ces gens-là, de ces endroits-là vivent. Non. On ne fait pas de choses comme cela. L'organisation. On n'organise pas le christianisme. Maintenant, je saute un peu pour gagner le temps. Paragraphe 36. Prenons 35. Si seulement il est Dieu, il doit être infini. S'il est infini, il ne peut pas être infini sans être omnipotent. Frère, le Dieu qui t'a créé te connaît très bien. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire de toi n'importe quoi. Dieu est infini. Le mot infini, là, les gens ne comprennent pas. C'est quelque chose que vous ne voyez pas la fin de la chose. C'est-à-dire, ça va jusqu'à l'infini. Mais comme Dieu est infini, il connaît le commencement, il connaît la fin. Bien sabuni muto du kozetien kene chagwenza le ito zambi mukufuka mukihachila kampani mumanchi musugwenza nebe lekele muntu wenze biende bitu bidi wenze wewe wenze bidi nzambi mukubikidirapi. C'est tout. Si Dieu est infini, il doit être omnipotent. C'est-à-dire, il a toute la puissance de faire n'importe quoi avec toi. Si Dieu te prend aujourd'hui, ma soeur, mon frère, et qu'il te donne un don, un grand don, tu te tiens ici, tu dis pendant que je suis ici, je vois un accident se produire quelque part. On a cogné une femme là-bas. La femme sera amenée ici. Et vous allez prier, elle va se relever et partir. Vous n'aurez pas d'endroit pour mettre les gens ici. Amen. C'est Dieu qui sait ce qu'il doit faire avec toi. Vous voyez aujourd'hui, pourquoi les gens arrivent même à corrompre, à mentir? Quelqu'un se dit, si je ne mens pas ici, je vais rater cet avantage. Il commence à mentir. On emploie les gens quelque part. On doit payer $15,000 par mois. On appelle les gens ici pour qu'ils passent un test. Mais parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, ils iront corrompre pour qu'ils gagnent ce poste-là. C'est difficile que quelqu'un dise, si Dieu ne me donne pas ça, donc ce n'était pas pour moi. Moi, je vais faire seulement l'examen. Dieu s'occupera du reste. Dieu aime des gens comme ça. Quand on avait parlé sur possédant les portes de l'ennemi,
Vous savez, quand Abraham devait offrir son fils, mais ce n'est pas n'importe qui peut accepter ça. Il va raisonner pour dire, mais ce n'est pas possible. Dieu fait ça? Non. Dieu m'a promis l'enfant. L'enfant est venu. Le même Dieu vient me demander l'enfant pour que je le sacrifie à Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Parce que vous raisonnez de vous-même. Mais Dieu Tout-Puissant, quand il vous met devant ce test-là, c'est pourquoi William Branham nous a dit dans ce sermon-là, quand Dieu veut accomplir une promesse, il vous fait passer par l'épreuve pour voir à qui il a fait cette promesse. Est-ce qu'il est digne de cette promesse? Nous avons peur. Ah, mon temps aussi. Bon, William Branham dit, il ne peut pas être omnipotent, il ne peut pas être omnipotent sans être omniprésent. Il ne peut pas être omniprésent sans être omniscient. Ici où nous sommes, Dieu est ici. Pendant que nous sommes ici, Dieu est aux États-Unis. Pendant qu'il est aux États-Unis, Dieu est en Europe. Parce qu'il est omniscient, omnipotent. Il connaît toutes choses. C'est ce que les chrétiens ne croient pas. Écoutez, le prophète dit. Il connaissait donc la fin depuis le commencement. Il savait qui accepterait et qui n'accepterait pas. Il savait qu'il y en avait beaucoup qui accepteraient. Aussi a-t-il envoyé Christ faire l'expiation pour ceux qui accepteraient de venir. C'est ce que nous avons dit que il a envoyé Christ, il a payé le sang de Jésus quand il a vu le désir d'être sauvé en vous. Même vous, en vous là, vous pouvez sentir que bon, moi ici, en tout cas, je n'ai pas encore cru, parce que la façon même que je fais ces choses, je comprends que bon. Parce qu'en vous, il doit y avoir le désir d'être sauvé. Et c'est à des gens comme ça qu'il a envoyé Christ. Le prophète dit, eh bien, il n'y a rien que nous puissions faire en rapport avec cela. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné à temps présent viendront à moi. Et nul ne peut venir à moins que le Père ne l'attire. Frère, les choses de Dieu, quand on parle de la foi, les gens s'imaginent la foi comme une audace qu'ils ont là. Ah, moi j'ai la foi. C'est comme les jeunes hommes là que les crocodiles ont mangé une fois. Je connais ce garçon, je peux le voir dans mon esprit parce que je l'ai vu, je le connais bien. C'était un jeune homme là, il s'appelait Matata. Il était parti gréger le diamant. Les frères lui ont dit, frère, quitte là, il y a un crocodile, quitte là où tu es là. Il y a un crocodile dangereux. Ah frère, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère, quitte là. Il pensait avoir la foi. Pendant qu'il s'amusait là, un coup de foudre. Pouf! Les garçons dans l'eau. Ah, ouais, on voit les pieds, on voit les bas. Jusqu'aujourd'hui.
Le garçon ne reviendra que quand les animaux rendront ce qu'ils avaient mangé. Est-ce qu'il avait la foi? Non. Et il est mort comme ça. Tout jeune. Il pensait avoir la foi, alors qu'il avait l'audace. William Branham dit. 39. Nulle part dans les Écritures, Dieu n'a jamais ordonné qu'il y ait une quelconque organisation. Il n'y a pas de passage dans la Bible pour soutenir une telle chose. Adam en a formé une et elle a failli. Adam a monté sa religion, mais ça a failli. Parce que Dieu n'a jamais institué pareille chose. Adam a essayé. Comment était la religion d'Adam? Écoutez William Branham. C'était la religion des feuilles de figuier. Je ne vais pas revenir sur ton un peu pour gagner du temps. Et puis Nimrod a essayé de faire une organisation. Si vous êtes historien et que vous connaissez l'histoire de Babylone, lisez les deux Babylone d'Islop. C'est un livre que Alexandre, comment il s'appelle encore? Alexandre Islop. Il dit, vous serez éclairés sur le fait que Nimrod, cet homme de péché, a pris Babylone. Et toutes ces petites églises sœurs. Vous comprenez comment Nimrod a organisé? Quand les gens ont quitté la tour de Babel, c'est dans Genèse 11. Il voulait construire une grande tour pour fuir que quand Dieu fera encore pleuvoir sur la terre, ils vont monter plus haut. Ils ont construit cette tour-là pour échapper au déluge éventuel. Dieu les regardait. L'ordre de Dieu était de se répandre sur toute la terre, de remplir toute la terre. Ils ont dit non, il veut nous tuer. Il va encore envoyer son déluge là. Construisons une tour. Ils attendaient que quand la pluie tombera, ils vont monter vite là-haut. Ils vont regarder l'eau. Ah, il a compris, hein, il pensait que nous allions mourir. Quand Dieu a regardé, il a bousculé la tour. C'est là que nous avons toutes les langues que nous avons ici. C'est là que ça a commencé. Un chaos. Et c'est-à-dire qu'ils se sont répandus sur toute la terre. Ils sont allés s'installer dans la plaine de Shinéar. Toutes les petites villes qui les entouraient là-bas, c'est ce que William Branham appelle ici les églises sœurs. Quand vous voyez un groupe de gens unir les petites églises, comprenez que c'est une nouvelle tour de Babel. L'histoire ne fait que se répéter. William Branham dit. Nimrod, cet homme de péché, a pris Babylone et toutes ces petites églises sœurs, ou plutôt les villes environnantes, ce qui était un type de ce christianisme apostat des derniers jours. L'église aujourd'hui est dans l'apostasie. On a abandonné la foi.
Amen. Nimrod a commencé une église, la tour de Babel, pour rassembler toutes les autres églises. Pour leur dire, écoutez, abandonnez vos problèmes d'église souveraine là. Faisons comme les catholiques. Vous voyez, catholique a des paroisses. C'est comme ça qu'on organise l'église. Tous les tabernacles seront des paroisses. Et on organise l'église comme ça. Dieu n'a jamais été d'accord avec ça. Jamais. Maintenant, je saute un peu parce que je voulais parler un peu sur l'organisation. Mais maintenant, nous allons voir, nous revenons dans la Bible. Nous prenons Apocalypse, je prendrai les quelques 10 minutes, mais enfin, je ne saurais pas aller plus loin. Prenons Daniel, chapitre 7. Nous avons vu qu'il y a 4 animaux, 4 bêtes. 4. Souvenez-vous. Je vous avais dit quand je ne sais pas sur quel thème je parlais. Je vous avais dit qu'il doit y avoir 4 royaumes qui doivent régner sur la terre avant la venue du royaume de Jésus-Christ. Ok. Les choses nécessaires à la préparation de l'épouse. Il y a 4 royaumes. C'est ce que Daniel dit ici. Le mot bête ou animaux, comme chez Daniel, c'est une puissance. Amen. Je commence maintenant à entrer dans les détails de certaines choses. Ces bêtes que Daniel a vues ici, ce sont les 4 puissances. Les 4 royaumes qui devaient régner sur la terre avant que le royaume messianique, le royaume de Christ vienne. Alléluia. J'aime ça. Vous avez vu que le premier animal était semblable à un lion. Le deuxième, semblable à un ours. Le troisième, semblable à un léopard. Ça, c'est Daniel 7. Mais le 4e royaume, la Bible dit, il était terrible. Ou Kemesha. Épouvantable. Ah. Il mangeait et brisait. C'est que le 4e royaume était terrible. Et ce royaume, c'est les Babyloniens, les Grecs, les Médo-Perses et Rome. Rome, c'est le 4e royaume. Terrible. Si nous venons maintenant dans Apocalypse, chapitre 13, nous remarquerons qu'il y a une bête, mais qui a toutes les caractéristiques des 3 premières bêtes. Est-ce que vous me suivez bien? Une bête. Disons un peu dans Apocalypse chapitre 13. Nous allons approfondir davantage le vendredi, Dieu voulant.
Et peut-être dimanche, je pourrais dessiner pour voir à quelle heure nous vivons maintenant et comment ces choses ont évolué jusqu'à maintenant. Apocalypse chapitre 13, verset 2. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. C'est ça l'identité de la bête. Ses pieds comme ceux d'un ours. Voyez dans Daniel 7. C'était tout un animal. Mais maintenant ici, la Bible dit que ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Amen. Cette dernière bête, quand Jean la voit ici, elle a toutes les caractéristiques des trois premières bêtes. Par ses pieds, par sa gueule, elle ramassait toutes les caractéristiques des trois premières bêtes. Écoutez, je vais arrêter par là. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Nous verrons ça le vendredi Dieu voulant. Les puissances qui devaient régner sur la terre et la dernière puissance, le dernier royaume, c'est l'Empire romain. Terrible. La blessure dont il est question, nous comprendrons ce que c'est. Et nous sommes dans ce royaume-là. Et vous verrez, la Bible, c'est vraiment mathématique. Il fallait un prophète pour comprendre tout ça. Et cela nous indique que nous sommes juste à la fin maintenant et que nous devons être prêts. Ma soeur, mon frère, soyez prêts. Que ceci vous aide. Nous sommes à la fin. Bientôt, la terre sera terriblement frappée. Moi, j'ai toujours pensé que c'est peut-être cette année, je ne sais pas, que Los Angeles va s'effondrer dans l'océan. De la façon que les choses se précipitent, nous n'irons pas plus loin maintenant. Les unions sont en train de se faire. Israël risque maintenant d'entrer dans une guerre terrible. Les églises s'unissent. Tout devient de plus en plus compliqué. Le temps est devenu beaucoup plus perfide. Inclinons nos têtes. Tout ça, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous amener à vous préparer, à vous réveiller, parce que le message ne sera pas éternellement avec vous. Le message doit passer et aller chez les Juifs. Et maintenant, avant que l'évangile aille chez les Juifs, l'épouse des gentils doit quitter la terre. Avant qu'elle quitte la terre, il y a des signes qui doivent manifester que c'est à la fin. Pensez-y, mon frère, ma soeur. Où est-ce que vous êtes depuis que vous avez cru ce message? Vous ne vous occupez que de futilités? Un jour, ça sera trop tard. Que nous entonnons un cantique pendant que nous approchons devant lui. Que nous lisions, Seigneur, souviens-toi de moi.
Tamba yoso wewe musoni jinendalele mulengu wengu waninoso babwi Muso